Ça va. Il n'y a pas de souci. T'as quel âge? T'as 20 ans. Ok, d'accord. Dis-moi. Alors, avant de mettre au parleur, je vais juste te raconter au cas où si c'est pas intéressant. Ma chérie, j'ai mis le haut-parleur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Du coup, c'est une situation un peu compliquée, on va dire. Ouais. Alors, j'ai rencontré du coup le père de mon fils quand j'avais 14 ans, donc je suis restée 7 ans avec lui. Donc 7 ans et demi. Je me suis séparée de lui pour me mettre avec le garçon que j'ai toujours voulu, que j'ai toujours aimé. Et à l'heure actuelle, le père de mon fils, il s'est un peu mêlé de notre relation. Donc il a parlé un peu à la famille autour du garçon que je fréquentais. Et à l'heure actuelle, c'est la guerre. Et les parents du garçon que j'aime, ils lui mettent des coups de pression en disant que s'il se remet avec moi, il devait il devait les oublier, quoi. Ton Et du fils, coup, en fait, il me fait un peu âge? espérer. Et je sais pas quoi faire. Mais ma chérie, si t'as 14 ans, ça veut dire que t'avais 14 ans, pardon, ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as 21 ans. Comment? Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as 21 ans, ça fait pas 7 ans. Le 20 février, j'ai 21 ans. Ah, ok, d'accord, ok. Ok, d'accord. Et donc là, c'est ton fils, c'est ça, qui est parti parler à qui? J'entends très mal. Bah ouais, mais ma chérie, il faut couper le live et le haut-parleur. Voilà, voilà. C'est catastrophique, je te jure, c'est catastrophique, quoi. Ma chérie, coupe le live oui, et coupe bon. le haut-parleur. C'est bon, j'entends mieux. Voilà. Donc, ton fils, il a quel âge? Mon fils, il a 8 mois. Mais tu viens de dire que c'est ton fils qui est parti dire à tes... Ah non, le père de mon fils. Ah, le père de ton fils qui est parti voir... Oui. Ok, les parents du mec que t'aimes, et là, ils veulent pas, c'est ça? Ok, d'accord. C'est ça. Ok, d'accord, ok. D'accord. Donc, je sais pas quoi faire parce que je les cours après et tout, en fait. Ouais. Et j'en tombe malade. D'accord, ok, ma chérie, déjà de 1, calme-toi, ma belle. Calme-toi, ma chérie. Tu es musulmane? Non, pas du tout. Et lui? Non? Oui? Non plus. Ok, d'accord, ok. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Religion ou pas, hein, d'accord? Ça, c'est un conseil que je donne, religion ou pas. Non, parce que si tu m'avais dit, ouais, je suis musulmane, je t'aurais peut-être mis en option, tu vois, par exemple, prier, faire des invocations, voilà. D'accord? Mais ma belle, je vais te dire un truc. Si cet homme, il t'aime vraiment, d'accord? Oui. Il va à l'encontre de ses parents. Ok. Ma chérie, écoute-moi. Cette phrase-là, il faut la mesurer et il faut bien écouter. Si cet homme, il t'aime vraiment, il va à l'encontre de ses parents. Et là, ça définit aussi... Là, il faut que tu aies de l'amour propre, ma belle. Là, tu pleures. Mais parce que là, t'as limite pas d'amour propre. Ou du moins, t'en as plus. Ah ça c'est sûr, j'en ai plus là. Je me suis éliminée toute seule avec lui. D'accord, ok. Pourquoi t'es dans cet état-là? Est-ce que t'as besoin de... T'as que 21 ans, ma chérie. T'es encore toute jeune. T'as toute ta vie devant toi pour tomber sur l'homme de ta vie. Je sais, mais le problème, tu vois, c'est que, genre, il y a eu une séparation de 3 semaines avec ce garçon. Et je le cherche dans tous les garçons. Mais quand je te dis tout, c'est vraiment... Je sais pas, je le vois partout, c'est un fantôme. D'accord. Et lui, t'as des nouvelles de lui ou pas? Ah oui, mais on se parle. Il me fait espérer. Il me dit que ça va changer, qu'il va prendre sa décision. Par exemple, il m'a dit... ce matin, il m'a dit, Ilona... mes parents, ils m'ont dit que dimanche, je devais faire un choix et que c'était soit eux, soit toi. Et je sais très bien qu'il va me dégager, je le sais très bien. Mais il me dit que non et il me fait espérer. Parce que, ma belle, j'espère que tu pleures pas devant lui. Si. Grossière erreur. Ouais, je sais. Parce que le mec, il peut carrément te prendre pour exemple ses parents alors que ses parents, ils te connaissent même pas. Peut-être que c'est lui carrément qui te veut pas et il se dit, voilà, j'ai trouvé une bonne excuse pour la dégager. Voilà. Donc tu fais attention à ça. Jamais tu pleures devant un mec. Tu retiens tes larmes, tu raccroches après pleure, explose en sanglots, on s'en fiche. Mais jamais tu pleures devant un mec, au téléphone, jamais. Parce que elle a un problème de réseau. Allô?
Allez. Ça a coupé, pardon. Ouais, c'est rien. Qui te dit que coupe mon live et le haut-parleur? T'as du mal, en fait. Allô? Comment? Oui. Coupe mon live et le haut-parleur. Ça y est, c'est coupé, j'ai plus rien. Bah non, là, c'est pas possible. Là, tu parles, on dirait que t'as coupé le haut-parleur? Oui. Et t'as des écouteurs? Comment? Tu as des écouteurs? Oui, Non. il y a un problème, t'appelles d'où? Comment? Oh là 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 là, comment? C'est pas possible de... Votre appel a été transféré. Pour finir, les filles, faites attention, il y a des mecs, en fait, ils ont pas parlé avec leur mère, ils ont inventé un scénario, ils viennent, ils te disent, ouais, toi et moi, c'est un amour impossible. Tu sais, je t'aime, je te veux, t'es la femme de ma vie, mais c'est pas possible, ma mère, elle veut pas. Allô? T'as quel âge? Elle a bientôt 22 ans. T'es une kilimini, al-habiba diali? Non, pas du tout. T'es sûre? Parce que tu m'appelles du bled des kilimini. Non, non, pas du tout. D'accord, je t'écoute, al-habiba diali. Voilà. Je t'appelle, je voulais ton avis en fait sur ma petite histoire. En fait, moi, je suis née ici au Maroc et puis j'ai été adoptée. Je suis partie en Europe. Et j'ai fait des conneries pendant mon adolescence. Du coup, ma famille adoptive, ils m'ont retournée au Maroc. Donc, je suis retournée au Maroc, vivre chez de la famille. D'accord. Et excuse-moi, pourquoi ta famille adoptive t'a retournée au Maroc? Parce que je faisais des conneries, je voulais pas terminer mes études. Je faisais trop de bêtises, en fait. Et donc? Donc, maintenant, je pense que ma mère, elle va m'aider pour revenir en Belgique. C'est ta mère, ta vraie mère ou ta mère? Non, ma mère adoptive. Ok, sympa la mère. Sympa la mère adoptive, ouais. Voilà. Mais en fait, pour te dire, moi, je sais pas comment expliquer, mais ah bah, c'est comme si elle a une rancœur envers elle. Ah bah. Ça fait combien d'années que t'es au Maroc? Depuis 2017. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, je me suis sentie abandonnée. Là, je sais pas comment t'expliquer, mais moi aussi, j'ai fait des trucs pas bien, tu vois. Je sais pas que je mets pas toute la faute sur elle. Moi aussi, j'ai fait des conneries. Conneries sur conneries. Même pas envie de dire c'était quoi, mais plein de trucs. Donc, c'est pour ça qu'elle ça a dû être même peut-être des conneries. Tu sais, il y a des conneries, ma chérie, des degrés de conneries de jeunes. Moi, j'ai des copines à moi, ma chérie, elles ont pris des trucs, des trucs vraiment pas bons pour, voilà, toi, tu sais, petit. Et à côté, moi, j'ai fait des conneries. Ma plus grosse connerie, c'était peut-être de rentrer à 22h30 au lieu, non, pardon, ouais, 22h30, 23h, pardon, au lieu de 21h30, un truc comme ça. Moi, j'en étais pas là quand je rentrais à l'heure, mais je faisais des conneries. Ouais, bon. Plus que rentrer à 22h. D'accord, ok, d'accord, ouais, bah voilà. Okay. Voilà, donc actuellement, maintenant, moi, je pense qu'elle va m'aider pour revenir en Belgique. Mais vraiment, je sens que je suis fâchée à l'intérieur de moi contre elle. Parce que j'ai pas compris le but, pourquoi elle m'a adoptée alors qu'elle a déjà des enfants de base. Mais je sais pas. Vraiment, je sais pas quoi penser de tout ça. Je me sens mal. Je suis tombée dans une dépression il y a pas longtemps. Je suis sous traitement. J'ai l'impression que même la famille ne me croit pas. Je sais pas, je me sens seule. Je me sens bizarre. Je sais pas comment je dois... Oui, vas-y, je t'écoute. Moi, la question que je me pose, c'est si ces enfants biologiques, ils avaient fait les mêmes conneries, est-ce qu'elle les aurait envoyés au Maroc? Pas du tout. Ça, j'en suis sûre. Et pourquoi t'as adopté alors? Je sais pas. Si c'est si c'est pour faire des différences, pourquoi elle t'a adopté? Je sais pas, là, je me pose tout le temps la question. Mais tu parles pas avec elle? Si, je parle avec elle, mais j'ai pas une relation avec elle comme une mère et une fille. Je sens qu'elle ne m'aime pas. Je le sens. Après ça, ma chérie, on peut pas non plus... on va pas non plus... je vais pas parler à la place de
Et je me dis qu'elle t'a adopté et c'est comme si elle a regretté, tu vois. Et ça, je le sais, j'en suis sûre. Ça se voit déjà du fait d'adopter quelqu'un et de le... Déjà, j'ai pas grandi avec elle. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai pas grandi avec elle. Dès le début, je sais bien qu'elle ne voulait pas de moi. Je sais pas pourquoi elle m'a adoptée dès le départ. J'ai pas grandi avec elle, j'ai grandi avec ma grand-mère. Et quand j'ai commencé dans l'adolescence, ma grand-mère, elle en pouvait plus de moi. C'est une vieille... Enfin, c'est une dame âgée. Elle est pas jeune. Donc, c'est normal qu'elle voulait... Elle ne savait plus comment traiter une fille. C'est normal. C'est-à-dire que le plus grand de ses enfants, le plus jeune de ses enfants, il a quel âge? Il a 4 ans de plus que moi. Ouais. Ok, d'accord. Bon. Ouais. Ok. Voilà. Okay. Bon, après, moi, depuis que je suis venue ici, toute la famille, il n'y a personne qui prenait de mes nouvelles, à part un de mes oncles et ma grand-mère, de temps en temps, elle m'appelait et tout. Et ça aussi, ça me fait de la peine parce que je me sentais alors, une t'es de où, la là? famille. Enfin, excuse-moi, t'es Fingel, ça? Au Maroc, chez mon oncle, de mon père adoptif. Ok, ton père adoptif, il est, excuse-moi, il est où? Il est en Belgique. Avec ta mère, c'est ça, ta mère adoptive? Exactement. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et elle te prenait pas contact avec toi? Non, quand j'étais venue ici, en fait, elle m'a fait rentrer au Maroc, disant que c'était moi qui voulais revenir au Maroc dans mon pays d'origine, que c'était moi qui voulais plus terminer mes études, alors que moi j'étais venue de bas juste en vacances. Ouais. Et elle m'a laissée ici. Elle voulait d'ailleurs me remettre dans un orphelinat, mais vu que j'avais déjà 14 ans, je pouvais pas être acceptée en orphelinat. Donc, elle m'a laissée chez mon oncle. Parce que je me dis, tu vois, très sincèrement, d'accord, moi, ma chérie, je dis la vérité, enfin, je dis ma vérité. Tu vois, si c'était, par exemple, éducative, c'est-à-dire, tu l'envoies, c'est une correction, il part au bled, tu vois. Mais si elle l'avait fait pour ses propres enfants, moi, par exemple, demain, j'adopte une fille, d'accord? Et moi, j'ai Rim, ok? Rim, demain, elle fait une connerie, ok? Une grosse connerie sur connerie, c'est bon, je peux plus rien faire, d'accord? Bah, je l'aurais envoyé peut-être au bled, peut-être, hein, mais ça, c'est à condition s'il n'y a pas d'internat militaire, tu vois. Mais moi, ça serait internat militaire direct, quoi. Je cherche même pas à comprendre, tu vois. Et je me dis, si demain, ma gamine, c'est-à-dire adoptive, tu vois, elle veut suivre les traces de sa sœur, elle aurait eu le même chemin, tu vois. Mais là, si tu me dis, par exemple, que ses propres enfants d'Aloulou, ah ouais, et que toi, à côté, t'as été la seule à prendre cher, bah non. Voilà. Adopter un enfant et vouloir le redéposer à l'orphelinat, déshumanisant. C'est la première fois que j'entends ça, mais ma chérie, oui, déshumanisant. Oui. Pour moi, c'est... Moi, quand vous adoptez, d'accord, dites-vous qu'il est sorti de votre ventre. Limite, soit dans le déni. Ma chérie, à part, je t'entends pas, là, tu parles dans ta barre. Non, je t'entends, moi je t'écoute. Ouais, tu vois, c'est-à-dire que si vous adoptez, dites-vous qu'il est sorti de votre ventre. Voilà, il faut pas faire des différences. Il faut pas lui faire ressentir que lui, il est différent de ce qui est sorti de ton ventre. Voilà, moi, demain, j'adopte. Belek, je pense que j'aimerais encore plus l'enfant que j'ai adopté que mon propre enfant. Parce qu'avec, je vais le regarder, je vais dire, toi, là, ta chair et ton sang, tu l'as devant toi, avec Miskin, peut-être qu'il a été abandonné, peut-être que sa mère, elle est morte, peut-être que ses parents sont morts. Voilà. C'est l'adoption, en fait. Hein, c'est pas... Oh, merci, c'est trop beau! Merci, mon petit cœur! C'est quoi, c'est un vrai lion? Qui fait rao. Non, c'est le lion que tout le monde parle. Ma chérie, j'ai un lion. Oh, merci, petit cœur. Non, mais tout le monde me parle de ce lion-là. Il y en a plusieurs parce qu'il y a le lion qui fait miaou. Tu vois, avec le lionceau, tu vois, t'as le lion qui fait oh, le lion, oh, c'est un truc de ouf. Merci, ma petite douceur. Fallait pas. Je vais en baver limite. Mais ça va pas.
What the fuck is going on? Oh, mais c'est trop mignonne, ma chérie. La dernière fois, j'ai dit, je l'ai dit, je me rappelle plus à qui, j'ai dit, toi, si je pars au Luxembourg, c'est sûr, je te vois, ma chérie. C'est sûr, ma belle. Mskina, à chaque fois, elle pense à moi. Une fois, elle m'avait envoyé un coffret rituels, un pour moi et un pour ma mère. C'est un amour, cette femme. C'est vraiment un amour. Merci beaucoup, ma chérie. Fallait même pas t'embêter. Ça va pas ou quoi? Mais t'es trop mignonne, ma chérie. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Allô, ma chérie? Oui, oui, je t'entends. Voilà, donc en fait, moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses, parce que moi, de tout ça, ça m'a fait du mal. Tu vois, moi, vraiment, ça me fait du mal parce que je me sens abandonnée de la part de la personne qui m'a mis au monde, abandonnée de toute la famille avec qui moi, je me sentais vraiment dans ma famille. À cause d'elle, c'est elle qui m'a retirée de là-bas, qui m'a ramenée ici. Plus personne ne prenait de mes nouvelles et tout. Et ça me fait vraiment du mal. Je sais pas, est-ce que je dois pardonner tout ce qu'elle a fait? Parce que moi aussi, j'ai fait, tu vois. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de conneries. Oui, mais ma chérie, ça fait... Merci, tout, c'est gentil, les filles, merci. Ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? On a tous fait des conneries parce que ça fait partie... Déjà, ça fait partie de l'environnement dans lequel on vit. Il est propice aux conneries. L'entourage, tes amis, tu vois, voilà, les fréquentations, c'est propice aux conneries. Je veux dire, un enfant, il va faire des conneries. Une ado, elle va faire des conneries. Et tu sais, je vais te dire, je vais aller plus loin que ça, ma chérie. D'accord? C'est de sa faute à elle si t'as fait des conneries. Elle était où pour te mettre un cadre pour pas que tu fasses des conneries? Alors, ma chérie, je sais pas d'où tu parles. Peut-être que tu parles de... Toi, waqala, t'atkhali le haut-parleur ou t'atmchi waqala le bit al-malla? Ah non, je t'écoute. Non, mais il faut rester à côté du téléphone, ma chérie. Oui, d'accord, ok, mais reste à côté du téléphone. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est-à-dire que... en fait, c'est comme si demain, bah, ta fille, elle vient, elle te dit, oui, maman, écoute, je vais aller avec les copines, je rentre à 22h. Ma chérie, c'est du 50-50. C'est où, effectivement, elle va avec les copines, c'est où, au début de soirée, elle est avec les copines, et la fin de soirée, elle est avec son mec. Voilà. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Donc, en fait, c'est à toi de mettre des règles. Moi, ma fille, je la laisserai pas à 22h fil. Voilà, comme ça, impossible. Impossible. Déjà, rien que l'idée qu'elle rentre d'une activité alors qu'il est peut-être 18h. Hein, c'est un exemple que je te dis. Hein, d'accord? Ouais. Je suis pas bien. Alors, imagine-toi, ma chérie, 22h. Elle était où? Moi, je me dis que, excusez-moi, vos enfants, on part dans l'idée ou fréquentation. Moi, je regarde juste l'éducation que nous, on a eue. D'accord? Nous, on avait beaucoup de restrictions. Et Ranel, elle était trop dure. Elle était très compliquée comme adolescente. Vraiment. Ma mère, Chibeta, mais tu sais, elle se prenait des patates de forain. Elle pouvait pas prendre le dessus sur ma mère. C'était impossible. Tu vois, elle avait son caractère, oui. Mais quand j'étais souvent, carrément, répondait à ma mère, elle lui disait, ah ouais, tu me réponds. Attends, tu vois, et si elle voulait sortir ou la hajab halak, elle lui disait, wallah, elle lui disait, tu sors de cette porte. Elle lui dit, si je change pas les serrures, une fois, j'ai juré, elle l'a fait. Elle a voulu faire, tu sais, la rebelle. Oui, c'est bon, je me cache, j'ai mon indépendance, 18 ans. Elle lui a dit quoi? 18 quoi? Bonne nuit, ma petite douceur. Bisous, habibti. Like khairak, ma chérie. Tu sais, elle lui a dit, ouais, quoi, 18 ans? Elle lui a dit, chez moi, il n'y a pas de 18 ans. Tant que t'es encore chez moi, t'es mineur. Elle l'a regardé, elle lui a dit, tant que t'es encore chez moi, elle lui a dit, tu veux 18 ans et tout? Allez. Ça va, on a tous dit cette histoire-là. Oui, j'ai 18 ans, je prends mes clics et mes claques. Moi, c'était impossible que je regarde ma mère et que je lui dise ça. Moi, déjà, je me pissais. Dans les familles arabes, il n'y a pas ça. Mais ma mère, tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a dit, Lobna, yallah, c'est le Pakistani d'abord. Elle m'avait balancé un billet de 20, je me rappelle, je te jure. Elle m'a dit, tout de suite, tu me changes la serrure. Moi, j'étais la mécano de la baraque, tu sais, l'ouvrier, tu vois, Lobna. Il y a une fenêtre, une porte-fenêtre. والله انت كنت معلم قسما بالله كنت معلم يا مبلغ مونطي الهبدق يلا طلعي. Elle me tapait des crises, hein. Ah ouais, hein. Tous les meubles qu'il y a chez moi, la quasi-totalité des meubles qu'il y a chez moi, c'est moi, je les ai montés.
Je te mens pas. Elle me disait, ouais, l'ouvre là. Il y a la bête d'Eli, t'as couché. Et moi, je changeais la serrure et j'étais là en train de pleurer. Comme une teubée. Parce que j'avais peur. Je me suis dit, c'est ma sœur, machin et tout. Tu vois, j'étais là en train de la supplier. Fait qu'elle a dit, Sokti. Elle me regardait tête goulier, Sokti. Allah, il était très bad. Yallah, elle me disait, Yallah, suis-là. Elle me dit, ah, ma mère. Elle était, il n'y avait pas de tu restes. Je vous ai dit une fois. Je lui avais dit, je pense, 22h. Je rentre à 22h. Je suis rentrée à 23h. Et j'étais à l'époque, j'étais avec mon copain de l'époque. On est parti manger et il est venu me déposer, quoi. Écoutez-moi bien. Avant même qu'il atteigne la rue, au moment où il va tourner dans ma rue, je vois ma mère, comment on appelle ça, tablier ou la bédaïa, la même shidda que ça. Allô? Ouais, je t'entends. C'est qui ton con? Vas-y, bébé, arrête à toutes. Vas-y, arrête. Je vous jure, elle avait cette chida-là. Écoutez-moi bien. Je l'ai vu au loin, le mec à l'époque, T-Max, machin. Moi, j'étais... Oh là 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 là, laisse tomber. J'étais au max, c'était laisse tomber. Ah. Je lui dis, arrête-toi tout de suite. Je lui fais, tu sais quoi? Je fais, laisse-moi continuer à pied, j'ai besoin de marcher et tout. Je fais, toi, continue tout droit. Écoutez-moi bien, c'était la première fois que je voyais ma mère, dehors, faire les 100 pas devant chez moi. Et moi, j'avance et j'étais comme ça. Je tremblais comme une feuille. Tiens, et tu sais, j'étais... Maman, elle m'a attrapée par les veuches. Et elle a claqué qu'elle m'a mis. Je pense que mon oreille, elle a sifflé pendant je sais pas combien d'heures. Sans vous mentir. Elle m'a attrapé, elle m'a loué la tête comme as. Elle m'a dit, yek, mot pour mot. Elle m'a dit, yek, bentlo. Hein? C'est à cette heure-ci que toi tu rentres. Finkenti. Parce que en plus de ça, elle m'a attrapé par les veuches comme ça. Si je lui avais dit j'étais au resto, franchement, petite veste en jean, vous savez, les soirs où il fait pas trop frais, mais pas trop chaud non plus. Enfin voilà quoi, vraiment, tu sais, petite jean, petite paire de baskets, les cheveux lâchés, elle m'a attrapé, ma tête, elle s'est retrouvée comme as, au sol, comme as. Elle m'a donné une claque. Je l'oublierai jamais. Je peux te dire, ma chérie, wallah, 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 tu sais quoi, ma belle? Crois-le ou crois-le pas. D'accord? Tu me crois ou tu me crois pas? Oui, je te crois. Mon copain, à l'époque, il avait vous savez, le forfait Millennium. D'accord? Il m'a appelé, je lui ai fait, toi et moi, c'est fini. T'avais pas de choix de toute façon. Ma chérie, je lui ai pas dit copain ou pas copain. C'est que je me suis dit, en fait, lui, s'il me propose de trucs, hey, je vais lui dire, ouais, à l'époque, c'était la honte. Tu dis, ouais, machin, je peux pas sortir et tout. Il y avait pas de je peux pas sortir de machin. J'ai dit, toi et moi, c'est fini, bonne continuation. Ah, bébé, c'est pas la peine. Voilà. Je t'ai dit, je m'en souviens jusqu'à maintenant. Rien que le fait de me remémorer la claque, t'es malade. C'est-à-dire que, ma chérie, quand il y a un cadre, tu peux pas, c'est-à-dire moi-même, de moi-même, sans qu'elle sache qu'il y avait copain ou pas copain. Bon, après, elle était pas teubée non plus, ma mère, hein. On n'est pas teubée, hein. Mais sans qu'elle sache qu'il y avait un copain ou pas copain, moi-même, de moi-même, j'ai appelé, je lui dis, toi et moi, c'est fini. Parce que, ma chérie, il va me dire, vas-y, viens, on va au restaurant, s'il te plaît. Je vais dire, ouais, il faut que je rentre. À l'époque, c'était la honte. Le mec, il te disait, mais c'est quoi, là? C'était à Guantanamo. Tu te faisais, voilà, les mecs se foutaient de ta gueule, hein. Non, parce que les mecs de cette génération-là qui vont voir les nouvelles nanas, là, les petites jeunes, et qui lui disent, oui, machin, nous, on veut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais nous, à l'époque, quand on était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous vouliez pas de nous. Nous, à l'époque, vous vouliez pas de ces femmes-là. Voilà. Ces mecs-là, et wallah, ma chérie, ce que je te dis, c'est vrai. C'est que ces mecs-là, ils voulaient pas des meufs, en fait, comme ça, comme ça, comme ça. Nous, on était comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand on vous disait qu'on était comme ça, comme ça, comme ça, mec, il disait, bah, arrête de faire la sainte ni touche. Arrête de faire la sainte ni touche. On n'est pas à Guantanamo. Ma chérie, la liste, elle est longue. Tu comprends, je barangol, d'abord, les mêmes mecs, ils vont voir les jeunes d'aujourd'hui. Et il lui dit, ouais, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Ah, mais pourquoi maintenant t'as pas le droit? Laisse-la, elle aussi, vivre sa jeunesse. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc, Al-Habiba Diali, quand il n'y a pas de cadre, quand ta mère, tu vois, ma tante, ça fait bien comme il faut.
Tu vois, bah, c'est normal, tu te jeune. Je te dis la vérité. Quand Mouk, par exemple, elle n'est pas là, mais elle dit que ta mère adoptive, elle était où? Parce que moi, adoptif ou pas adoptif, hein, moi, ma fille, elle est adoptée ou pas adoptée, c'est pareil pour eux là, la pas adoptée. Voilà, moi, il n'y a pas de différence. En fait, je la vois pas, la différence. Voilà. Tu rentres tard ou la haja bhal quand ça le fait comme moi. Adopté ou la machi adopté. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Frappé, hein. Elle m'a jamais frappé, elle a jamais posé sa main sur Ah moi. ouais, ça a fait. Et ouais, ça a fait. Après, je dis pas qu'il faut tabasser ses enfants pour les éduquer, mais il y en a peut-être que toi, ça t'aura servi de leçon à l'époque. Peut-être que si tu te prenais 2 ou 3 claques, tu vois, dans l'année, bah, peut-être que ça t'aurait servi de leçon. Yallah. Fahma, peut-être que t'aurais pas fait gagner. Ouais. C'est vrai, voilà. peut-être. Et ouais, habibti, d'abord. Maintenant, tu me dis quoi? Tu me dis, ouais, elle a le haqq. Bien sûr que tu vas avoir une certaine rancœur. Mais oui, depuis 2017 à maintenant, ma chérie, là, c'est presque 8 ans. 8 ans, ma chérie, c'est énorme, 8 ans. Tout ce qui n'a pas changé. Si j'avais pas dit que je voulais revenir et tout, elle s'en fout. Elle voulait pas. Elle avait pas cette idée de me faire revenir. Bah, dans ces cas-là, n'adopte pas. Dans ces cas-là, c'est pour, tu vois, celle que j'ai adoptée, bah, si c'est juste, en fait, oui, je reste sa mère parce que, en fait, avec le kelma, c'est pas la peine. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Mais maintenant, ma chérie, c'est propre à toi-même, Brit. Oh là là, quelle horreur. Ma chérie, enlève le haut-parleur, bordel de merde, j'en ai marre de toi. Ah, je supporte, mais je ne vais pas supporter longtemps. Tu vois, c'est-à-dire, c'est propre à toi-même, ma belle, si tu veux pardonner ou si tu veux pas pardonner. Ça, ma chérie, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 8 ans? Tu as étudié? Tu as fait un truc? Ben, elle m'a pas laissé terminer mes études. Enfin, ici, je sais pas lire l'arabe, je sais pas écrire l'arabe, donc c'était difficile pour moi de terminer mes études. Donc, j'ai fait juste des formations, mais j'ai travaillé avec 2 ans dans un salon de coiffure. Et puis après, je suis partie travailler dans le centre d'appel. Ah ouais, putain. Et puis, la seule chose que je peux faire ici, c'est le centre d'appel. J'ai rien d'autre à faire. Ah ouais, putain. À part si je peux faire du ménage, c'est tout. Je peux rien faire ici avec, je sais pas lire, je sais pas écrire l'arabe. Et elle t'envoyait pas de l'argent? Bah, elle envoyait à mon oncle, celui chez qui je suis, mais à moi, non. Moi, je travaille maintenant, elle ne m'envoie pas. Ah ouais. Mais il m'a jamais rien fallu, genre, vraiment, j'ai jamais été dans le besoin, alhamdoulilah. Ah, mais quand même. Mais j'avais besoin d'elle. Le truc, c'est que j'avais Oui, besoin d'elle. t'avais besoin d'amour, parce que t'es là, t'es 2 fois abandonné, quoi. Ouais. T'as été abandonné par ta mère biologique, là, t'es abandonné par ta mère adoptive. Dans ces cas-là, n'adoptez pas, bordel de merde, en fait, je sais pas. Moi, je sais pas, demain, j'envoie ma gamine, c'est école française. Enfin, tu vois, elle termine ses études. Bah oui, puisque à la base des bases, ma chérie, on va dire Zanra. Tu vois, en Belgique, toi, t'es parti sur le mauvais côté en Belgique, il n'y a pas de problème. Et bah, au Maroc, école française. Voilà, moi, je veux que tu aies un bac plus 5. Tu me ramènes un bac plus 5. Voilà. Tu vois, là, t'as bousillé ta scolarité. C'est quoi des formations au Maroc, s'il te plaît? Ça coûte combien, s'il te plaît? Ça coûte 3 francs 6 sous. Ça coûte 15 euros le mois. Oui, le mois, 150 je sais. dirhams le mois. Je sais, ma chérie, de quoi je parle. Et c'est même pas des diplômes, c'est juste des certificats. Des certificats, je sais. D'ailleurs, j'ai même pas terminé. Je sais, ma chérie, je sais. Je sais, ma chérie. Je sais, ma petite douceur. Je sais. Mais il a aucune valeur en France, ton certificat. Ouais, Je sais pas si tu sais, mais il a aucune valeur. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a gagné? J'ai même pas terminé. En gros, c'était Guantanamo, quoi. C'est vraiment le Hebs. Et elle venait te rendre visite au bled? Elle est jamais venue. Elle est venue une seule fois. Oh, je l'ai vue 15 putain. minutes, elle est partie. Oh putain. Ah putain, قلبها قاسح. Ah putain. Ouais. Même la famille et tout, il me dit c'est pas normal. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle fasse ça? Mais ma chérie, normal. Des exemples, qu'est-ce que t'as fait toi, comme sans me faire ban mon live? Qu'est-ce que t'as fait?
je voulais pas terminer. Enfin, c'est pas que je voulais pas terminer mes études, mais j'allais à l'école, mais j'étudiais pas. J'allais juste pour sortir de la maison. Et puis, le truc qui m'a fait le plus de problèmes, c'était mon téléphone, en fait. Je parlais avec beaucoup de garçons. Mais bon, est-ce que ça méritait d'aller au bled sans être scolarisé, sans, tu vois, sans l'avoir? Est-ce que ça méritait tout ça? Je sais pas, moi. Enfin, bref, après, pourtant, moi, je suis très dure, ma chérie. Ah, je rigole même pas dans mon éducation. C'est carré, hein. Mais ça, à part ça, je pourrais pas faire ça. D'accord. Je t'envoie au bled. C'est pas le problème. Mais à part... tout ce que j'ai pas pu te payer ici en internat militaire, ma chérie, je te mets dans une école où tu peux même pas te faire. C'est pas toi qui fais ta loi. D'accord? Et au Maroc, crois-moi, ma chérie, il n'y a pas de oui, machin, Le prof, il savent que c'est normal. Hein. Il te fout une claque, c'est normal. Hein. Au bled. C'est normal dans le plus grand des calmes. Voilà. Tu vois? Enfin bref, ma chérie, moi, je vais te dire la vérité. Après m'avoir raconté tout ça, ça a fait. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? N'importe quoi. Faites pas de gosse, quoi. Faites pas de gosse, enfin, ma chérie. Allah yisahel alak, habibti, ok? Et force à toi, ma chérie. Force à toi, habibti.